de 8 ans, 10 ans, 12 ans étaient engrossés par des hommes de 40 ans, 50 ans, 60 ans. Qui portait la grossesse? Les femmes noires. Qui souffraient dans un état prématuré comme 9 ans à donner naissance? Les femmes mélanodères. Et quand vous avez été abandonné par vos pères, qui dans l'abandon complète, dans l'indifférence des sociétés africaines qui ne voulaient plus non plus accepter ces enfants avec leur mère. Et ça, nous devons le reconnaître. La plupart des sociétés africaines n'ont plus voulu accepter ces enfants et ces femmes, ces enfants mères n'ont plus été acceptés. Et donc, ils ont déambulé de gauche à droite avec leurs enfants. Mais qui vous ont pris en charge? Vos mamans. Et qui étaient vraiment les Noirs? Et donc aujourd'hui, quand je vois un Mati qui me dit que voilà, moi je suis un blanc, je les comprends. D'un certain point de vue, de l'ignorance historique. Mais je vous appelle aujourd'hui à réévaluer vos choix, à réévaluer vos positions, parce qu'un serpent mord. Le serpent change de peau, mais ne change jamais de vis. Vos pères vous ont abandonné et vous ont éliminé. Ce n'était ni la première fois, et cela ne sera ni la dernière fois. Et ce que j'évoque aujourd'hui, c'est les contentieux. Et je vous appelle à prendre conscience des contentieux. Et pour le monde mélanodère, le monde métis, ce sont les enfants de nos mères. En les réuniant, ce sont nos mères que nous réunions par les mêmes. Ces décontentieux, nous sommes arrivés à un temps où ces décontentieux doivent être payés. Des gré ou des forces. Ces décontentieux doivent être payés. Ces deux histoires doivent venir ensemble. Avant que le nouveau monde puisse commencer, ces traumatismes séculaires doivent pouvoir sortir des entrailles de la terre. C'est ainsi qu'on voit la terre et nous verrons la terre trembler, se déchirer. Nous allons et nous sommes en train de, nous verrons les os se lever. Parce que ce traumatisme qui a été enterré, enfoui, très profondément dans les terres, va trouver un moyen de s'exprimer et de sortir. Voilà les sujets liés au traumatisme que nous devons affronter, que nous devons aujourd'hui regarder avec sincérité, avec amour, et avec essayer maintenant de trouver les voies et moyens vers la sortie. Je vais prendre quelques-unes des repos et passer la parole, remettre la parole à la jury pour les questions commentaires. Douanetcher. Douanetcher, donc je salue les personnes qui nous ont salués, entre autres Soso Akin, Pezo, Ken Jutimsra, Elvis Bia, Sitolomba Diate, Tapé, Roubera, Kebou, Safak, Gérard Wagrama, Menchotep, Thierry Ruben, York Ogoumet. Nous avons Daniel Messon qui dit « Le sujet est intéressant car l'Afrique veut être libre, mais tant que nos esprits restent colonisés, l'Afrique ne sera jamais décolonisée. » Nous avons Vimédé Sénéron qui dit « Yamotep de la Guyane française ». Rudy Rouge, Yamotep, Douanetcher, Renéek à tous. Au niveau des commentaires, on n'a pas grand monde qui pose des questions, mais il y avait une question qui était comment les métis sont passés de... Comment dire? Avant, on les éliminait. Comment maintenant, ils sont devenus un peu comme une mode. Comme si c'est quelque chose qu'il fallait cultiver. Il faut... J'aimerais participer dessus. La chose, comme on a expliqué, c'est que
il faut comprendre qu'avec la traumatologie, qu'est-ce que ça faisait? Ça faisait que quand c'était une femme, mais madame qui était avec un homme blanc, directement, on les mettait en prison, on laissait l'enfant naître quand même. Mais quand c'était une femme blanche avec un homme noir, on ne laissait pas la relation et on torturait, on les punissait. La punition pour la femme, elle était plus grave dans le sens où la femme blanche à cette époque, elle aussi n'avait pas de liberté non plus. Donc ça faisait qu'elle n'avait pas pas la possibilité de faire comme elle voulait. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et non plus, c'était pas, bon, je dirais, entre les femmes blanches et les femmes noires. C'est pas elles qui choisissaient, c'était plus les hommes qui allaient vers cette réalité-là. Et maintenant, le point était que quand il y a eu, quand le passé, plus ou moins, quand on a arrêté l'esclavage, on a arrêté la colonisation, il y a eu un mouvement où maintenant, il y avait les enfants métis. Maintenant, on a commencé à parler du fait qu'on a commencé à mettre en, je ne dirais même pas la fin de la colonisation, mais vers la fin de l'esclavage, on a commencé à mettre en lumière, par exemple, le fait qu'ils étaient moins noirs que les autres, et donc ils pouvaient plus ou moins à intégrer dans la société blanche. Donc c'était un peu exotique. On a créé donc, cette histoire exotique du fait d'avoir, par exemple, une personne qui avait la peau blanche, mais qui ressemblait, qui avait toutes les formes noires et tout. Donc on a créé un exorciste et aussi on a créé euh, toute cette forme de, je dirais, d'amour. Même pas d'amour, mais plutôt de... On a chosifié l'identité métisse, en fait, en général. Mais non, qu'est-ce qui se passe, c'est que après les années 60, quand tout devient différent, plus ou moins partout dans le monde, petit à petit, il se fait que maintenant, pour une fois, non seulement les femmes blanches, elles ont eu la liberté, avec les années 70, elles ont eu la liberté de faire ce qu'elles voulaient aussi, elles ont eu le droit de voter un peu partout dans le monde, dans le siècle passé, et en ce moment, elles pouvaient faire ce qu'elles voulaient aussi. Maintenant, à ce moment, c'est elles qui commencent maintenant à essayer aussi d'avoir des enfants métis. Parce que c'était comme si c'était une chose, une question ou encore, je pense aussi c'est une manière pour remédier à ce trauma. Parce que beaucoup de leurs sœurs, entre guillemets, ont souffert du fait que les mamans qui avaient des enfants métis partout, on les arrachait les enfants. Et je pense qu'ils ont continué à arracher les enfants jusque vers la fin des années 90. C'est là qu'ils ont arrêté d'arracher les enfants des mamans, des enfants qui étaient métis. Parce que, par exemple, en Irlande, il y avait des orphelinats faits pour prendre des enfants métis. Donc, en Irlande, c'était partout, même aussi en Afrique du Sud et en Australie. Il y a le film Australie qui parle de cette réalité-là aussi similaire. Et maintenant, à ce moment-là, il se fait qu'il y a les femmes qui commencent à se revendiquer et ça devient une source de... C'est comme si c'était le fruit interdit, au fait, au final. Et les mamans, ils ont voulu avoir des enfants métis. Et c'était similaire aussi plus tard chez les femmes noires. Mais après, il y a eu le fait que les métis ont été donnés l'identité noire complètement. Et après, avec la télévision et tout, on a commencé à pousser leur image, leur faire sortir dehors. Pourquoi? Parce que, comme dans l'esclavage, on a toujours utilisé les métis pour utiliser le point qui est qu'ils ont l'identité double pour soit leur faire penser qu'ils appartiennent à un groupe pour faire du mal à l'autre groupe ou quoi que ce soit, ou même faire penser à l'autre groupe quand on les utilise contre le groupe. On a toujours utilisé ça en même temps. Avec la télévision, ils ont utilisé ça pour plus ou moins changer l'imaginaire noir. Parce qu'en même temps, il y a l'agenda qui veut exterminer les Noirs. Alors, pour exterminer les Noirs, on commence par le plus français ou moins français. Et donc, c'est comme ça que dans la télévision, on voit la disparition des acteurs noirs. Et on voit comment les grands acteurs, comme par exemple Eddie Murphy, peu importe ce qu'il fait, tout d'un coup, il disparaît de la télévision. Parce que maintenant, on commence à remplacer les actrices et les acteurs petit à petit. Et en même temps, et c'est pas qu'on donne un espace pour un peuple, mais on est en train de donner un espace et on donne toute cette histoire dedans. Et avec le blanchissement de la peau aussi, il y a beaucoup de personnes qui veulent être métisses. Mais en même temps, en grandissant, moi, je peux attester que la plupart des filles blanches avec qui j'ai grandi voulaient avoir des enfants métis. Pourquoi? Parce que les enfants métis étaient dit d'être exotiques, d'être beaux. Et la plupart de mes copines, que ce soit blanches ou noires, ont voulu avoir des enfants métis. C'est devenu un sujet politique. C'est devenu un sujet politique. Mais en réalité, quand on ne comprend pas l'histoire que tu mets derrière, du fait que les enfants étaient confisqués de leur mère, mais aussi il y a le point qui est le contentieux spirituel. Ça veut dire que ces enfants veulent aussi revenir, parce que ces enfants n'ont pas eu de descendance. Donc en général, il y a aussi cette puissance qui arrive. Et la puissance, elle a été masquée. Donc c'est comme ça que Hollywood, par exemple, ils ont créé des conflits entre les races
pour cacher le contentieux spirituel que tu parles, parce que ces enfants qui n'ont pas eu de descendance, ils doivent revenir d'une manière. Et Absolument. comment ils vont faire pour revenir? Ils vont créer cette envie vers les mamans. Mais en même temps, avec Hollywood et avec tous les médias contrôlent qu'est-ce que ça veut dire. Et donc, je pense que pour moi-même, sans pour autant avoir connu cette histoire, parce que moi, je l'ai vu dans le film Australie, par exemple, mais sans pour autant comprendre que c'était fait partout dans le monde, comme tu l'as expliqué. Et c'est là qu'on comprend qu'au fait, je pense que c'est même d'une manière ou d'une autre, d'un niveau spirituel, ces enfants voulaient revenir et ils devaient revenir de quelque part. Douane et Cher pour la contribution énorme. Et je vais ajouter seulement quelques lignes. C'est-à-dire, il y a dans la notion d'Imeti un intérêt à l'utilisation et à la instrumentalisation. Dans un premier temps, l'instrumentalisation a été de nature sexuelle et on éliminait, ok? Jusqu'à ce que l'on a trouvé, aussi longtemps que les métis n'étaient pas utiles, en fait, on les éliminait. Les histoires des peuples Herero ou dans les Namibies, ok? Et les enfants métis avaient été utilisés comme un exercice d'entraînement militaire. Alors, on leur demandait de courir sur les champs, sur les champs d'entraînement, et on tirait sur eux comme technique d'entraînement. Herero en Namibie ont eu la colonisation allemande. Une des conditions les plus atroces qui a fait que les peuples Herero, pendant plus de 50 ans, des femmes n'arrivaient plus à donner naissance, tellement les atrocités civiles. Nous rentrons dans une deuxième phase où, en fait, on trouve une certaine utilité du peuple métis, c'est-à-dire c'est celui d'accomplir un remplacement pour les peuples noirs. Okay? On veut les remplacer par les peuples noirs. Mais, encore une fois, la nature de l'instrumentalisation se trouve assez de manière directe. Parce qu'une fois instrumentalisés, comme toujours, eh bien, ils ont toujours été reniés et mis de côté. Et encore une fois, aujourd'hui, nous sommes en train plus ou moins de marcher sur les mêmes traces. Nous avons vu ce que nous avons déjà vu en Amérique du Sud. En Amérique du Sud, dans des pays comme le Brésil ou encore dans les pays comme l'Argentine, nous avons vu comment la population noire a été remplacée par une population métisse. Mais cette population métisse qui, au début, avait la place métisse, une fois que les populations noires avaient été pratiquement éliminées, eh bien, ils ont appris la place des noirs, c'est-à-dire la place des pauvres. Et c'est ce qui se dresse dans ces cadres que nous sommes en train d'élucider. Ici, le problème que nous sommes en train de traiter des traumatismes. Et ces traumatismes, nous devons l'adresser d'une manière particulière et rentrer dans une démarche de trouver des solutions. Et les solutions que nous avons offertes, c'est lui de recadrer une religiosité que nous appelons le Kush Kamit Congo, qui offre en fait une forme de convergence, de pacification, où on traite les traumatismes, où on ne fait semblant, on ne fait pas semblant qu'elle n'a jamais existé, qu'elle n'est pas là, mais où on l'accepte avant tout. Et on se traite comme fait les chats, comme fait les animaux en se laissant les blessures. Les animaux se laissent les blessures les uns les autres pour guérir. Et cela est un enseignement important et puissant. Et donc, je ne sais pas si nous avons des questions au niveau de l'Algérie. Nous n'avons pas de questions. Et donc, comment nous allons faire cela? Eh bien, la toute première chose est celui de venir ensemble. Le Kush Kamit Congo, en tant que religiosité, nous offre une plateforme, un espace d'intégration où vous n'avez pas besoin de changer ce que vous êtes, mais plutôt vous pousse à accepter ce que vous êtes. L'unité dans la diversité culturelle et religieuse s'appelle unité tout court. Et donc, la religiosité Kush Kamit Congo vous pousse à redécouvrir votre lignée, vous pousse à redécouvrir la nature du sang qui coule dans vos veines et à l'apporter dans une bonne commune où nous puissions nous lécher les blessures, où nous puissions nous pardonner nos ancêtres, pardonner ceux qui sont tombés, pardonner ceux qui ont trahi.
nous pardonner les uns les autres de nos maladroitures, de nos manques de respect d'éthique. Parce que nous comprenons la nature de notre comportement découle du traumatisme subi et non d'une certaine volonté à déplaire ou à faire du mal. Parce que nous devons reconnaître que dans le monde mélanoderme, nous sommes des spécialistes à nous faire du mal. Bien, d'entre les personnes qui sont en train de me regarder maintenant, beaucoup, certes, pas beaucoup, certaines leur viendraient objectivement comme intuition celui de m'insulter. Pourquoi? Eh bien, c'est le traumatisme. Vous savez, les lions est un animal qui ne chasse pas l'homme, qui ne se nourrit pas de la viande humaine. Mais quand le lion a la carie dentaire, c'est à ce moment-là qu'il commence à manger la chair humaine. Pourquoi? Quand il développe la carie dentaire, les mal des dents, il doit mordre sur tout ce qu'il voit devant lui. Ah, ok. Ok? Et comme l'être humain est l'animal la plus facile à attraper, mais oui, l'être humain est l'animal le plus facile à attraper dans la forêt parce que les serpents courent, les lapins sautent dans les terriers, les gazelles n'en parlons même pas. L'être humain est l'animal le moins rapide de la nature et il n'a pas là où se cacher. C'est normal que les lions, quand il a la carie dentaire, sautent sur l'homme premier parce que c'est facile. Et il continue à tuer des hommes. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'il est malade. Et nous nous faisons du mal. Très gratuitement. Les insultes, il faut y aller dans les groupes internet où il y a les mélanodermes. Ce ne sont que des insultes sur insultes. Il faut voir comment les hommes noirs traitent leurs femmes. Les femmes noires maintenant pour se marier doivent faire une assurance vie. Non, assurance coup de poing. Parce que quand tu vas dans un mariage sans assurance coup de poing, tu es foutu. De l'autre côté, les hommes, les femmes n'ont aucun respect pour leurs hommes. Les hommes ont perdu ce respect. Les enfants sont maltraités. Les abus sexuels sont devenus une monnaie courante. Je n'ai pas des abus sexuels sur les enfants. C'est devenu une monnaie courante. Une transaction facile dans toutes les communautés mélanodermes. La femme noire, la femme mélanoderme est la seule femme qu'on met nue à la télévision comme si on était en train de vendre des arachides. Sa milité est devenue un commerce à bas prix. Ce sont les hommes noirs spécialement les Nigériens qui vont prendre leurs propres serres pour mettre dans les îles d'esclavage, dites spirituelles pour la prostitution en Italie et dans l'autre coin du monde. Pourquoi faisons-nous tout ceci? Les hommes noirs sont spécialistes à couper les organes de leurs frères pour vendre aux malades blancs. Pour de l'argent. Pourquoi faisons-nous tout ça? Eh bien, c'est parce que nous sommes malades. Comme les lions malades, ils courent sur tout ce qu'il y a après. Et comme l'homme ne peut pas courir après un autre animal, et que dans le cas de l'homme, même pour attraper les lapins, il faut aller dans la brousse, eh bien, on attrape ce qui est le plus proche de soi. Et qui est le plus proche de soi? Quel est l'animal le plus vulnérable aux côtés d'un être humain? C'est l'être humain. Et pour l'homme noir, tout comme la femme noire, quel est l'animal sur lequel on peut mettre ses dents dessus et qui soit le plus proche, sans remplir beaucoup des efforts? Eh bien, pour le mari, c'est sa femme. Pour la femme, c'est son mari. C'est les enfants. Ou les enfants. Ça, c'est l'état de la maladie. Et j'aimerais, j'ai dit, peut-être, c'est un peu comique, mais j'aimerais que vous compreniez la gravité de la situation. Et d'où l'urgence que nous avons à résoudre ces problèmes. Dans le Père Ankam Théouti, nous avions Alafiaet, qui est la médecine de l'esprit, que nous avons pratiqué. Maintenant, nous sommes arrivés à la 4e édition. Les résultats sont excellents en termes de guérison. Mais après, il m'est arrivé de me questionner sur certaines choses. Du moment où j'ai maturé la conception selon laquelle la maladie, avant je disais, ne se trouve pas dans les corps, mais dans l'esprit.
Et ceux qui connaissent, qui ont été au début de Alafiet, j'ai insisté en vous disant que la maladie ne se trouve pas dans le corps, mais dans l'esprit. Aujourd'hui, je vous viens changer cette déclaration. Pour vous dire, la maladie ne se trouve même pas dans l'esprit, mais dans la communauté. Ou dans ce qu'on appelle la conscience communautaire. La conscience communautaire est notre point d'accès dans la réalité de tous les jours. Sans la conscience communautaire, nous n'avons pas d'accès dans la réalité. La conscience communautaire, c'est ce qui définit notre culture, notre mode d'être, notre religiosité, ainsi de suite. Et quand cet élément-là est malade, quand la conscience collective mélanoderme étant malade, chacun d'entre nous est malade. Peu importe le nombre de traitements que nous faisons aux personnes prises de manière singulière, peu importe le nombre de traitements que nous faisons, eh bien, la maladie revient. Toujours. Je donne l'exemple encore que j'ai fait au début, c'est comme prendre une rivière contaminée, 5 litres d'eau, les traiter, les décontaminer pour avoir de l'eau propre et puis reverser dans la rivière. Qu'est-ce qui se passe? Du moment où l'eau touche la rivière, elle est contaminée de nouveau. Et donc, nous continuons à avoir des cas encore et encore. Et c'est pourquoi c'est pourquoi les couches kamites comme se manifestent comme instance et voix. C'est dans la connaissance, les arts et la possibilité de traiter la conscience communautaire. Ce n'est qu'en traitant la conscience communautaire que les individus seront soulagés, que les individus cesseront d'être malades parce que la maladie vient de la conscience communautaire et nous y sommes tous connectés consciemment ou inconsciemment, au lingato, au lingaté. Nous y sommes tous connectés. Et d'où donc, nous devons arriver à un niveau d'Alafia qui traite la communauté. Quel est ce niveau Alafia qui traite la communauté? Eh bien, c'est la religiosité. La religiosité est la réponse successive où l'on vient pour traiter, pour prendre soin, pour rétablir la main, pour rétablir un équilibre. C'est seulement en guérissant la conscience collective que les individus vont voir leur maladie disparaître. Parce que autant de fois qu'on peut traiter les corps en soin pour soi, mais la source des maladies ne vient pas de l'esprit. L'esprit est contaminé. C'est vrai que la maladie ne se trouve pas dans le corps physique, elle se trouve dans l'esprit. Mais la maladie de l'esprit naît de la contamination qu'elle reçoit de la conscience collective, sur lesquels tous les esprits mélanodermes sont attachés. Et voici donc cette présentation miable, faite de manière scientifique, qui nous donne des indices pour comprendre la généalogie de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Les insultes arriveront, mais nous comprenons la nature de ces insultes. Et donc, je vous invite à ne pas vous fâcher aujourd'hui quand votre frère et sœur vous insulte ou quand on vous escroque de l'argent et qu'on vous maltraite. C'est la conscience collective. Et si ce n'est pas celui-là, c'est l'autre qui va vous faire du mal. Si ce n'est pas celui-là qui vous insulte, eh bien c'est l'autre. Quand ce n'est pas celui qui me trouve sur Facebook qui m'insulte, eh bien l'autre va arriver sur YouTube ou sur Instagram. C'est la nature des choses aussi longtemps que cette maladie, cet état de choses prend lieu. Et donc, aujourd'hui, c'est une invitation que je lance au plus et au moins d'intégrer cette religiosité intégrative qui vous met sur les voies de votre authenticité par lignée, qui est la seule manière pour nous de pouvoir sortir de la traumatologie, qui aujourd'hui peut représenter les seuls éléments capables de compromettre notre marche vers la renaissance mélanoderme. Voici en boucle les expositions dont j'ai préparé pour vous en ce jour. On a un commentaire qui dit:
En Argentine, ils ont même remplacé le terme tango, qui était d'origine bantoue, pour tango, Eh car oui. ils n'arrivent pas à prononcer le mot d'origine tango. Ouais, la danse du soleil, les tangos. Tango, c'est bien une tango, la danse du soleil. Et vous voyez, il y a eu un remplacement dans tous les sens. Mhm. Et ces remplacements continuent. Douane. Et j'aimerais aussi, je pense, poser une question ou peut-être faire un commentaire qui vient de moi-même. Et c'est par rapport quand on parle des enfants albinos, parce que ça m'a fait réfléchir. Et je me rappelle avoir lu il y a un peu longtemps que le peuple albinos, c'est vrai qu'ils sont mélanodermes, mais en général, c'est l'ADN d'un vieux peuple qui, de fois, renaît comme ça. Mhm. C'est un peuple qui a été exterminé. Mhm. Absolument. Ça, c'est vrai. Et quand on relit certains documents anciens, on trouve que ce qu'on appelle les albinos, Mhm. c'est un peuple qui existait avant la radiation de la Terre. Il y a une période où la Terre a été sous radiation et de cette radiation, seulement les mélanodermes se sont en sortis. Parce que Mhm. la mélanoderme, ayant une grande quantité de mélanoderme, leur a permis de survivre. Mais avant cela, il existait des peuples, d'où ce que nous appelons aujourd'hui les codères, disons, les albinos qui représentent un peuple qui existait et qui essaye de réémerger. C'est un peuple antique. C'est ainsi que les albinos sont souvent utilisés. Il y a ces rumeurs dont on utilise les peaux, les corps des mélanins pour les actions magiques. Mhm. Dans la magie et ainsi de suite. Il y a un fond de vérité dans ce qui est dit, cela dans le sens que selon certaines considérations antiques, quand on mangeait les corps d'un être divin, on devenait divin. Ce sont des vieilles considérations qui sortent d'un monde ancien. Et si dans le monde ancien, on disait que les métiers, comme aujourd'hui, ont été cherchés, recherchés pour pouvoir extirper, pour devenir puissants en les consommant, c'est ce qu'ils ont une existence qui précède. Ce n'est pas, généralement aujourd'hui, quand on a des métiers, on parle d'un défaut, d'un albinos, on parle d'un défaut de pigmentation. Non, ce n'est pas un défaut de pigmentation, c'est un peuple qui existait il y a longtemps et dont la matrice essaye encore aujourd'hui de se manifester, de retourner. Douane. De la part de GDF, nous n'avons pas de commentaires. Il y avait juste une personne d'Ozo tatoué qui disait faisons la paix. Douane. Douane à vous. Et au niveau du père entre MTOT, nous avons aussi établi un système, je ne vais pas parler des confessionnels, mais des partages qui permettent d'alléger. Des fois, nous commettons des choses. Des fois, nous commettons beaucoup des actions dont nous ne sommes pas vraiment fiers. Chaque action est une fréquence vibratoire. Et une fréquence vibratoire émet s'attache à vous. C'est pourquoi, des fois, il faut parler de ses fautes. Des fois, il faut parler de ses méfaits. Dans l'objectif de pouvoir devenir léger. Et donc, c'est quelque chose qui, dans les pères en KMTOT, disons dans les couches Kamet Congo, est disponible. Une démarche introspective où on cherche à se libérer des charges électromagnétiques qui naissent de nos mauvaises actions, qui naissent de nos mauvaises pensées, qui naissent de la partie obscure de nous. Il est important, hein, c'est ce que le catholicisme a défini comme confessionnal. Okay? La confessionnal rentre dans une dynamique qui ne décrit pas la réalité de l'événement, bien qu'elle a un sens. Et c'est plutôt nous l'abordons dans un sens énergétique, c'est-à-dire il faut se décharger. On ne peut pas contourner les karmes.
Mais on peut alléger sa conscience en se libérant des poids électromagnétiques qui pèsent et qui naissent des mauvaises actions, des mauvaises paroles. Voilà donc, nous sommes arrivés à la conclusion. Oui. On a une dernière question. Mhm. Donc Hervé Désiré qui dit « C'est dommage que cette conscience collective ne voit pas toute cette dignité et grâce. Pouvons-nous réellement guérir ?» Et nous pouvons guérir, oui, mais si comment on dit, les malades doivent aller à l'hôpital pour être guéris, ce n'est pas l'hôpital qui va faire les malades, ok? Et nous, si plus nous en prenons conscience, et plus nous apprenons, le plus d'entre nous n'ont jamais compris. Ces gens, ce que nous sommes en train de discuter aujourd'hui, je pense que c'est l'une de celles, je n'ai jamais entendu une plateforme en parler en ce sens. Et si c'est là, si ces genres de discours sont affrontés, eh bien les réponses viendront. Demain, par exemple, dimanche, nous avons une célébration, les Bois Caïmans, où nous rassemblons sur Internet et nous nous pardonnons. Nous nous pardonnons les uns les autres. Nous pardonnons nos ancêtres et nous leur demandons de nous pardonner, de les avoir oubliés. Et de même, nous pardonnons les ancêtres qui ont trahi, qui n'ont pas fait de bonnes choses, pour que nous puissions associer ensemble nos forces et répondre comme un seul homme devant l'oppresseur qui vient pour prendre nos enfants. C'est un départ, un peu de départ. Et les 11 qui est un jour miroir, nous avons un jour des offrandes où nous offrons de la nourriture, nous offrons des fleurs, nous offrons plein de choses aux ancêtres pour nourrir leur énergie et leur permettre, quand nous avons besoin d'intervenir pour nous ou d'intercéder au Créateur pour nous. Voilà. Il y a toute une série d'actions qui sont en train d'être prises. Oui, nous pouvons guérir, mais nous devons commencer à prendre les médicaments. Et voici donc, nous sommes arrivés à la fin de notre programme de ce soir. Je vous remercie d'y avoir participé. Et il y a des noms qui reviennent toujours comme Soso Akin, très fidèle. Nous avons... comment? Nous avons Pat. Nous avons Pat. Nous avons Karine Kwame. Karine Kwame. Nous avons Menchotep. Menchotep, Douaneche. Nous avons Mahati Nout Sekem. Mahati Nout Sekem. Dozo. Nous avons Dozo. Animatu. Yor. Bettison. Goody Roch. Vimed. Et Vimed. Daniel Memesong. Et beaucoup d'autres qui nous suivent. Et c'est grâce à vous que nous sommes là. Parce que si personne ne nous suivait, nous ne serons pas là, ce n'est pas la peine. Et je vous remercie encore et je vous donne rendez-vous pour ceux qui seront pour nous dimanche pour les Bois Caïmans. Je vous rappelle, les Bois Caïmans va se faire demain dimanche entre 10h et 12h à l'ère de l'Angleterre et du Royaume-Congo, 13h à 15h l'ère des continents européens et 7h à 9h heure de la Guadeloupe, Martinique et de New York. Et 15h à 17h l'heure de l'île de la Réunion. Nous vous y attendons dans cette grande célébration. Ceux qui veillent nous rejoindre, habits blancs, accoutrements blancs. C'est quelle heure l'heure d'Europe? L'heure de l'Europe, c'est de 13h à... En UK, c'est quelle heure? L'heure de l'Europe, c'est de 13h à 15h. L'heure de UK, de l'Angleterre, c'est de 12h à 14h. Ce sont des heures différentes ou c'est simultané parce que... Non, c'est simultané, mais ce sont des heures différentes. Quand il est 12h en Angleterre, en France, il est 13h. Et en même temps, en Guyane, il est 15h. Et en Martinique, non, pardon, en l'île de la Réunion, il est 15h. Et aux États-Unis, en Martinique et au Guadeloupe, il sera 7h exactement. Je pense 12h, d'ici sera peut-être 11h en Europe.
en Belgique. Non, en Belgique, ils ont 1 heure d'avance sur nous. En Belgique, on a 1 heure d'avance. À La Réunion, ici actuellement, ils me disent qu'il est 22h. Oui, parce que la Réunion, ils ont 2 heures d'avance ils ont 3 heures d'avance par rapport à nous. D'accord. Ils ont 3 heures d'avance. On a calculé cela. Ok. Ouais. Donc, quand il sera 12 heures en Angleterre, en Europe, il sera 13 heures. En l'île de la Réunion, il sera 15 heures. Et en Guyane, Martinique, États-Unis, New York, il sera 7 heures. Parce qu'ils ont 5 heures de retard par rapport à nous. Donc, pour ceux qui viendront y participer, habits blancs, nous allons vous donner. Et donc, habits blancs, pour les femmes, cheveux remplis. Pour ceux qui n'ont pas d'habit blanc, trouvez un habit qui soit d'accoutrement assez, qui ne soit pas d'une couleur forte, comme par exemple les verts légers, c'est bon, les bleus légers, c'est bon, mais à l'unanimité, les prochaines fois, apprenez à chercher un habit blanc pour quand nous faisons les rituels, les habits sont blancs. Lundi, c'est les jours, le 11, c'est le jour des offrandes. Pour ceux qui m'ont demandé à quelle heure il faut faire les offrandes, eh bien, vous avez des possibilités pour faire les offrandes. Où vous les faites? Vous les préparez pour les faire à 11h11, heure miroir, ou 11h11 durant la journée, ou vous pouvez les faire à 11h11 de la nuit. Ce sont les 2 heures miroirs pour lesquelles votre rituel, votre offrande soit rencontre les meilleures énergies possibles du moment. J'ai un dernier commentaire que j'aimerais lire. Donc, c'est un commentaire de Jean-Christophe Derride qui dit « Ça ne fait pas longtemps que je regarde tes conférences. Franchement, c'est très enrichissant. Si je peux me permettre, il faut que tu formes beaucoup de lieutenants qui épousent les mêmes visions que toi. J'ai constaté que beaucoup de nos grands hommes africains sont morts sans laisser des lieutenants pour suivre leur vision. Je crois que c'est l'une des causes de notre malheur, que les ancêtres continuent à t'éclairer et à te protéger. Amen, Hotep. » Comment il s'appelle notre frère? Jean-Christophe. Jean-Christophe, nous t'attendons aussi. Mais Dua Nature, pour ton point, qui est un point très important, c'est quelque chose que j'ai dit souvent et c'est une faiblesse que je remarque dans beaucoup de cas. C'est-à-dire, Sankara, il n'y avait qu'un seul Sankara. Nkrumah, il n'y avait qu'un seul Nkrumah. Et la liste est longue, même pour arriver à ceux qui sont vivants aujourd'hui. Nous nous rendons compte que si aujourd'hui ils sont enlevés de l'équation, eh bien, ils n'existeraient plus. C'est parce que chacun d'entre nous et ceux qui pensent être les leaders veillent rester à la tête. J'ai un modèle différent de leadership que j'utilise. Mon leadership est un leadership circulaire, c'est-à-dire je ne suis pas un leader, mais je suis la colle qui maintient les autres unis. Et cette école-là est une colle puissante. Et au centre de l'organisation, je rayonne avec tout le monde. Et les pères Ankem Teouti, c'est pas qu'ils vantent à présenter. Nous avons dans les systèmes plusieurs personnes, un système de formation. Et dernièrement, nous avons combien de caneb, de baneb? Les baneb, on en a 5, 6, mais on a une vingtaine de caneb. Ouais, on a non pas 6, je compte au moins 10 baneb. 10 baneb? Ouais, nous avons une dizaine de baneb. Nous avons des babas, je ne suis pas seul, il y a moi et les babas Menchou Hotep, qui lui ne s'occupe pas de venir à la télévision. Voilà, plutôt que je suis la voix. Hein, je ne suis que la voix. Le travail que je présente n'est pas les fruits de moi-même. Je ne suis que, je dirais à la limite, les vendeurs, les porte-paroles. Hein, je suis les porte-paroles d'une structure assez bien organisée, articulée, où nous avons quelque chose comme 10 baneb, nous avons 2 babas, 10 baneb, et nous avons une trentaine de caneb, et chaque jour, dans nos fils arrivent des dizaines de medjai, des apprentis maîtres artisans qui continuent à apprendre. Et chaque jour, avec une certaine rapidité, nous sommes en train d'observer une montée en nombre. Et peut-être jusqu'à arriver au mois de juin, nous aurons peut-être une trentaine de baneb et une centaine de caneb et peut-être 1 millier de medjai qui arrivent. C'est-à-dire qu'il y a un système d'enseignement. Je suis peut-être maintenant, non les seules personnes, mais le seul porte-parole.
Nous avons Ogouman, un Caneb qui est en train de se former pour devenir lui aussi un porte-parole. Et donc, je ne serai plus le seul porte-parole à parler devant vous. Et nous fonctionnons nous sommes dans la fonctionnalité. Chacun assure une fonction bien déterminée. Et je ne suis que le porte-parole. Je ne suis pas le leader. Je suis la colle. Je colle entre plusieurs personnes. Et la caractéristique de la colle est suivante. Une fois que la colle a collé, quand on ferme la bouteille, ce n'est pas la colle part, la colle reste. Doua Netcher pour la question et Doua Netcher pour les sujets, la suggestion. Doua Netcher. Et merci donc si nous